BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerel. À vos côtés jusqu'à 12h, Intégral Placement, ce 24 décembre, on vous accompagne pour vous aider à bâtir votre avenir grâce au placement. Faire des placements, une chance pour vous tous. Le CAC 40 actuellement est stable, 6031 points. Nos traders, eux, sont en forme. En tout cas, toujours sur le pont malgré les fêtes. Jean-Louis Cussac, qu'on retrouve chez Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis, Giovanni Filippo depuis Bourse Direct. Bonjour à vous aussi Giovanni. Giovanni, donc sérénité, calme, tranquillité sur les marchés. On pourrait faire du ski nautique. Une mer d'huile sur ce CAC 40 aujourd'hui, 6031 points. Giovanni. Oui, bonjour messieurs, bonjour. Oui, effectivement, mer d'huile, même si on continue à surfer, je dirais que sur la vague haussière qui est partie du plus bas de début décembre. Donc on tient bien les 6000 points. Un CAC qui va fêter Noël au balcon. Voilà, on verra si Pâques sort au tison, si je puis dire, si on aura une correction sur cet horizon de temps. D'ailleurs, ça concorde. D'ailleurs, pour pas faire de mauvais jeu de mots, ça concorde, en tout cas sous l'aspect technique. Des marchés toujours conditionnés et gouvernés par l'aspect technique. Pour moi, ça a vraiment été un facteur très prépondérant en 2019. Le fondamental moins, on l'a vu, puisque les marchés ont grimpé face à des éléments fondamentaux, des vents contraires, notamment la macro et des tensions commerciales. Donc tout ça parce que techniquement les banques centrales étaient là, tout ça parce que techniquement les signaux étaient également là sur le moyen terme et le court terme. Donc voilà un facteur qui a été très prépondérant pour moi en 2019 et qui à mon niveau va continuer à le rester en 2020. On a un volume d'activité désormais synonyme de début de trêve des confiseurs. Aujourd'hui, c'est même encore pire qu'hier. L'éventualité de tirer les prix à l'occasion des derniers habillages, elle reste toujours forte. On a 6090 en ligne de mire comme cible idéale pour le 31 décembre, puisqu'il reste à peu près 3 séances, vendredi, lundi et mardi prochain, puisque demain, mercredi, jeudi, la Bourse de Paris sera fermée. Un scénario qui serait compromis sous les 5009. Pour l'instant, on a quand même une marge assez confortable avec ce premier niveau d'inflexion. Voilà, techniquement, en revanche, on a quelques contradictions. On a des indicateurs qui sont plus partagés, à l'image du regroupement des lignes directrices de court terme, de l'écart type, à nouveau de 10% entre les prix et la moyenne mobile à 200 jours, comme ce fut déjà le cas en novembre, qui avait produit une correction, et des divergences de moyen terme. Néanmoins, voilà, comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, on a un potentiel haussier encore exploitable jusqu'à mi-janvier en horizon jour, jusqu'à mi-février en horizon semaine. C'est pour ça que sur le fond, on invite toujours nos clients à conserver les stratégies de moyen terme, un niveau qu'on a relevé à 5780 et qui est valable jusqu'à fin janvier, pour viser 6135 et 6241 qui est la cible arithmétique de la figure actuelle de moyen terme. Ce scénario serait compromis en dessous de la moyenne mobile à 100 jours sur le futur janvier, qui passe à l'heure actuelle à 5655, dans l'état actuel des choses. Voilà. Donc, quelques arbitrages, quelques idées d'investissement. On continue à travailler ce qu'on fait depuis le mois d'octobre. Certains secteurs, les commodities, émergents, construction, matériaux, banques, mais également matières premières. On a eu un petit mouvement de correction qui demande confirmation sur le dollar index. Peut-être que 2020 sera à la baisse du dollar. Donc, faut regarder les matières premières. Ça peut remonter en fonction de ça. Faut regarder certaines valeurs qui sont corrélées aussi au dollar. Donc, on continue à travailler. On voit bien d'ailleurs que certaines valeurs pétrolières sont un petit peu tirées. Donc, il y a encore quelque chose à faire. On y va gentiment. Il faudra surtout attendre de voir quelle tête aura le marché, quelles seront les intentions en début 2020. Voilà une année qui sera certainement très intéressante à tout point de vue, je pense. En effet, c'est une année qui s'annonce à nouveau passionnante sur les marchés. Vous avez fixé des seuils intéressants pour la suite. Jean-Louis, quelle perspective voyez-vous sur les marchés pour les prochaines semaines? On se souvient il y a quelques semaines de votre fameux barrez-vous sur les marchés, puisque vous voyiez à ce moment-là un changement de psychologie des marchés. La tendance haussière semblait compromise. Et puis on voit que finalement on est au-dessus des 6000, on est aujourd'hui à 6030. Quelle perspective pour la suite, Jean-Louis? Est-ce qu'on continue de dire aux investisseurs, aux particuliers aussi qui nous écoutent et regardent aujourd'hui, barrez-vous, évitez le marché compte tenu des niveaux sur lesquels on est en train de flotter, des signaux que le marché est en train de nous envoyer par ailleurs? Oui, bien sûr. Bon, on a fait un trou d'air en effet. Alors c'était un peu violent, un petit peu spectaculaire.
Alors moi j'envisage toujours un retournement en forme de soucoupe. Pour l'instant, on peut dire qu'on reste dedans. C'est vrai qu'il a fallu du très très lourd, hein, puisqu'on finit l'année avec 2 notes soi-disant extrêmement positives avec le Brexit, point d'interrogation en ce qui me concerne, et puis l'accord américain et les Chinois, point d'interrogation aussi en ce qui me concerne. Donc, mais bon, les gens prennent ça comme des bonnes nouvelles. Donc ça a permis en effet d'accrocher une fois les 6000, mais très temporairement. On est revenu avec l'échéance, et depuis l'échéance, bon ben comme il n'y a plus rien, évidemment on reste là comme ça à 6000, entre 6010 et 6030 sur le futur, dans le vide sidéral. Alors à chaque fois, on se pose la question, pourquoi ouvrir pour une demi-séance le 24 décembre au matin, alors que les Eurex est fermé, les Allemands sont fermés. On se pose toujours ce genre de questions. C'est toujours la même réponse, peu d'intérêt. Je ne sais pas trop pourquoi on ouvre, mais bon, en tout cas les marchés sont super creux, il n'y a rien du tout. On expédie peut-être les affaires courantes au niveau fiscal. Après, en effet, on va ouvrir, on rend compte, vendredi. Enfin là, ça sera sur moi, mais voilà, c'est une fin d'année vraiment qui devrait se faire en roue libre. On aura peut-être un regain d'intérêt, deuxième semaine de janvier plutôt. D'accord. Et ben voilà, on va attendre et rester patient en attendant, et on retrouvera vendredi, on a bien compris, non pas Jean-Louis, mais Mathieu Serron depuis Perceval, puisque Jean-Louis va partir un peu en vacances. Merci à tous les deux. Giovanni, on vous retrouvera dans moins d'1 heure pour la suite de cette séance. Vous êtes notre fil rouge tout au long de cette matinée, et Jean-Louis, on vous souhaite de bonnes fêtes et rendez-vous en janvier. Le CAC 40 actuellement est stable, 6030 points à la